Salut! Est-il toujours possible de créer sa propre chaîne YouTube pour son entreprise? Alors, j'ai voulu refaire une deuxième petite vidéo, hein. La dernière vidéo, ben, on avait déjà parlé sur la création de YouTube, tout ça, si c'était important pour une entreprise. Et là, je vais vous montrer un petit peu, on va aller un petit peu plus loin quand même, parce que ben, on se pose toujours la question, c'est vrai que vous avez vu le monde qu'il y a sur YouTube, moi avec ma petite chaîne, est-ce que je vais pouvoir grandir ou pas, ou machin. Mais oui, il va falloir. Regardez-moi ma petite chaîne. Là, j'ai 30 vues, 40 vues. Regardez sur mon autre grosse chaîne. Bah, c'est sûr que je fais des millions de vues par mois. Bon, bah, bien sûr. Mais là, il y a quand même plus de 10 ans d'ancienneté, on pourrait dire comme ça. Mais vous, le plus important, c'est de créer quelque chose, une petite niche par rapport à votre entreprise. Vos clients vont adorer vous voir travailler dans l'entreprise, de voir comment vous planifiez telle ou telle chose euh, dans votre entreprise, comment vous créez, si vous créez, je vais dire une bêtise, dans une boulangerie, ben, un nouveau gâteau. Même s'il y a trois personnes, eh ben, ça va être trois personnes qui vont être extrêmement contentes et qui viendront dans votre boulangerie ou dans sur vos marchés ou autres, venir voir, j'ai vu votre vidéo, mais cette personne-là, si vous faites quelque chose de formidable, un nouveau gâteau formidable, en plus, bah, si elle vous dit, j'ai vu la vidéo, vous lui faites goûter, bon, bah là, vous avez multiplié ça par 1000 clients supplémentaires parce que cette personne-là va en parler, va être tellement, bah, ça va être votre ambassadeur, ambassadrice, on va dire, il va parrainer ce que vous faites. Alors bien sûr, il faut faire quelque chose de bien, bien sûr. Donc votre petite chaîne YouTube, ne partez pas. Alors, si vous avez les moyens, oui, prenez des monteurs, des cadreurs, des machins, des bidules. Regardez, moi, j'ai aucune de ces personnes et j'avais créé ma première chaîne bah, avec mes propres moyens. Après, j'ai voulu suivre un peu les tendances on nous a dit, c'est-à-dire de ouais, il faut faire des jingles, des machins, des bidules. Et en fin de compte, là, depuis le début de l'année, vous avez vu sur mon autre chaîne, alors si vous ne l'avez pas vu, hein, bah, allez la voir, sur notre chaîne principale, où là j'ai remis ça au démarrage, c'est-à-dire de plus rien faire. En fin de compte, je me filme, je vous montre, et terminé, plus de musique, plus de trucs, plus de bidules. Donc des fois, on cherche un peu la complexité des choses, alors que pas du tout. Nos communautés, ce qu'ils veulent, c'est vous, c'est avant tout voir vos produits et c'est ce qu'ils recherchent énormément. Donc voilà, l'évolution de YouTube, hein, bon, j'ai refait des premières parties jusqu'à 4 parties, mais je vais déjà vous dire mon propre sentiment. Donc première partie, état des lieux de YouTube, bah, c'est vraiment une plateforme bah, avec des vidéos de toutes sortes, hein, mais vous, le plus important, c'est de votre niche. Montrez déjà ce que vous savez faire, ça c'est le plus important. Hein, et puis, regardez pas la concurrence, ça c'est sûr qu'il y en a de la concurrence. Hein, il y a des vidéos, bah, les gars, ils vont faire des millions de vues, des choses comme ça, peu importe. Vous ciblez votre clientèle. C'est ça le plus important. Deuxième partie, pourquoi choisir YouTube pour une entreprise? Bah, YouTube, il offre des avantages uniques donc pour le secteur horticole ou autre. C'est gratuit. Regardez, moi quand j'ai commencé, bah, il fallait que je paye des journaux qui me coûtaient des milliers de francs ou d'euros après. Vous, c'est gratuit. Vous prenez votre smartphone, prenez votre caméra, ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, on a créé, ou on va créer ce produit-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, même si vous avez 10 personnes qui regardent cette vidéo, bah, ces 10 personnes représentent déjà un potentiel de votre future clientèle ou déjà votre clientèle. Si vous avez dans vos magasins, bah, dites, allez, j'ai fait une petite vidéo, allez la voir, puis vous me dites ce que vous en pensez aux 3 ou 4 clients ou 20 clients qui viennent dans votre magasin, et j'espère beaucoup plus. Bah, ces clients-là disent, ah bah, vous avez une chaîne YouTube avant, qu'est-ce que vous faites bah, machin. Bah oui, bah, c'est gratuit, ça vous coûte rien, ça vous coûte que du temps. Donc maintenant avec les smartphones, vous pouvez faire ça dans vos magasins. Donc c'est-à-dire il n'y a pas besoin de studio, il n'y a pas besoin de machin, il n'y a pas besoin de trucs. Vous vous filmez pour faire votre truc, peu importe ce que vous faites. Et puis bah, vos clients, vous leur dites, bah, j'ai fait une vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? On a envie de créer tel ou tel produit. C'est ça l'avantage. Pourquoi choisir YouTube pour son entreprise? Alors moi je marque YouTube parce que c'est la deuxième plateforme la plus importante de tous les réseaux. Mais après, il y a Facebook, il y a tout ça en fonction de la clientèle que vous avez ciblée. Si c'est plus jeune, bah, ça va être plus Instagram, TikTok, machin bidule. Et puis YouTube, c'est vraiment l'ensemble, aussi bien des jeunes que des vieux, on va dire. Et Facebook, c'est un peu plus ancien. Hein, et puis après, tout ce qui est bah, les petites vidéos rapides hein, que les jeunes, ils regardent, moins jeunes, hein, ils regardent ça en 2 secondes. Ça dépend de ce que vous allez cibler par rapport à ça. Donc rien ne vous empêche, si vous avez un peu plus de temps avec le smartphone, de faire
allez, on va dire une pré-vidéo en disant attention, on va faire un nouveau gâteau, allez voir sur cette vidéo, allez voir, vas-y, allez-y, 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 voilà, hop. Et puis ça intrigue, comme sur les shorts, machin bidule, il y a des millions de personnes qui vont regarder, bah, s'il y en a 10 qui regardent, bah, qui vont après sur votre plateforme, sur YouTube ou Facebook, bah, vous avez gagné déjà un client ou deux clients qui, qui va partager un peu, bah oui, j'aimerais bien que vous fassiez un nouveau gâteau aux pommes, ou machin, au bidule, ou peu importe, une nouvelle chaussure, un nouveau truc, un machin. Et c'est ça qui est important, de partager vos idées, parce que des fois on oublie, on se dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça, mais que pense ma clientèle, que pensent mes abonnés, que pense ma communauté? Ça, c'est hyper important. Et puis, bah voilà, c'est ce que je viens de dire, hein, troisième partie, comment se démarquer de la concurrence. Eh ben, moi, je me suis démarqué, ben, je vais sur mes marchés, j'ai mon chapeau, j'ai mon tablier. Les autres horticulteurs, ils ont leurs jeans, ils ont des habits courants, on pourrait dire comme ça, chacun voit. Moi, j'ai tout mis sur des tables. Ben, vous, c'est pareil. Si vous voulez créer une boulangerie, peut-être changer complètement les codes de la boulangerie. Hein. Je parle de la boulangerie. Hein. Alors, vous êtes obligé d'avoir des bacs froids, tout ça, mais est-ce que vous êtes obligé de... Bon, alors, le pain, vous êtes obligé, parce que ça, c'est la législation. Mais les gâteaux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des gâteaux farfelus, des gâteaux de couleurs, des choses comme ça. Et il faut vous démarquer. Il faut la base, évidemment, pour attirer votre clientèle. Il faut vos croissants, parce qu'on est en France, je parle pour les Français. Il faut la base. Puis après, rien ne vous empêche de faire d'autres gâteaux que vous faites tester à votre clientèle. Et puis, bah, vous leur dites qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, par rapport à l'environnement où vous êtes, par rapport si c'est un magasin chic, si c'est pas un magasin chic, si c'est sur les marchés ou ailleurs, ou par exemple proposer ça dans la grande distribution après par la suite. Vous voyez, tout ça, ça c'est hyper important. Donc si vous travaillez par exemple avec la grande distribution, vous voulez travailler, et ben après vous faites des sondages avec votre smartphone. Qu'est-ce que vous en pensez si dans ce genre de magasin on proposerait tel ou tel produit? Tout dépend des villes où vous êtes, tout dépend du magasin. Est-ce que c'est un magasin qui a une clientèle fortunée ou pas? Vous voyez, tout ça c'est important. Et quatrième partie, la stratégie pour gagner des abonnés. Alors après le référencement, bah, utiliser des mots-clés. Les mots-clés, si on reparle des gâteaux, pâtisserie, boulangerie, gâteaux nouveautés, 2024, ça c'est des mots-clés. Et puis on a plein de logiciels, tout ça pour faire avec l'intelligence artificielle par exemple, pour savoir les derniers mots-clés qu'on peut mettre et tout. Et surtout faire de la pub, on va dire dans la conclusion. La conclusion, YouTube demeure une plateforme pleine de potentiel pour les passionnés d'horticulture ou d'autres entreprises. Et ne laissez pas la peur de la concurrence vous dissiper. Voilà, allez-y, foncez, foncez. Au début, vous allez avoir trois vues, peu importe. Après, vous allez... C'est un autre métier, bien sûr, de créer, aller sur les réseaux sociaux, c'est nouveau, ça fait quand même, allez, on va dire moins de 10 ans que ça commence vraiment à marcher, et surtout un peu moins pour les entreprises, parce que les entreprises avaient toujours peur, ils allaient toujours dans les gratuits ou dans les journaux, les choses comme ça, parce que c'était l'ancienne méthode, maintenant c'est les réseaux, il faut être sur les réseaux, vous voulez créer quelque chose, allez-y, partagez vos idées, allez cibler votre... Je vais dire une bêtise, si c'est aller cibler les étudiants, tout ça, allez dans les universités, posez des questions, voilà, on a envie de créer un nouveau cartable, un nouveau stylo, un nouveau truc, peu importe, ou alors on a créé une petite boîte pas loin de chez vous pour vous nourrir le midi. Vous voyez, allez-y, sortez, c'est un autre métier. L'avantage, c'est que c'est gratuit. C'est ça que j'explique à chaque fois, c'est que maintenant, vous pouvez faire ça gratuitement. Ça vous coûte rien. Vous pouvez travailler, vous voyez, moi je travaille chez moi, je suis chez moi, j'ai créé ma petite chaîne, et je gagne de l'argent avec ma petite chaîne. J'ai pas d'autre investissement. J'ai un ordinateur, on a tous maintenant un ordinateur. On a tous un téléphone, smartphone, si vous n'avez pas d'ordinateur. Donc, vous voyez, c'est vraiment un coût minime. Moi, quand j'ai créé mes propres entreprises, il fallait louer des magasins, il fallait louer des bâtiments, que ça valait une fortune, il fallait les assurer. Vous voyez, il fallait déjà un gros budget au démarrage d'investissement. C'est-à-dire qu'on allait voir notre banquier, on disait, voilà, moi, je peux apporter ça en capital propre, en argent propre. Vous, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main pour avoir un véhicule, pour avoir ci, pour avoir ça? Alors que maintenant, non, pas du tout. Donc, lancez-vous, lancez-vous. Et si vous vous plantez, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Si vous, un jour, vous n'êtes jamais planté, c'est que ça va pas. C'est qu'il y a eu un truc quelque part. Ça permet de rebondir. Rappelez-vous, l'histoire que je vous avais expliquée avec le vélo. Quand on était gamin, on tombait une fois, on tombait deux fois. On se faisait mal, on se disait maintenant, je vais éviter de tomber parce que ça me fait mal. Donc, c'est exactement la même chose avec
toutes les réussites que vous allez faire et les déceptions, ben vous allez dire, bah maintenant j'avais fait une connerie là-dessus, je ne le fais plus, pourquoi j'ai fait une bêtise là-dessus, pourquoi, voilà pourquoi. Hein, il faut toujours se poser la question, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça n'a pas marché. Il y a une raison à tout, il y a une solution à tout. Bah, parce que vous n'avez pas assez bossé, parce que vous n'avez pas étudié assez votre communauté, vos clients. C'est eux qui font marcher votre moteur, c'est eux l'essence du moteur, c'est votre clientèle. Donc quelle est la clientèle que je choisis? Quel est voilà, le réseau que je veux créer? Est-ce que c'est pour une clientèle fortunée ou est-ce que c'est pour une clientèle moins fortunée ou vraiment pas fortunée du tout? Parce que tout le monde doit profiter de vos produits, surtout si vous créez quelque chose de formidable. Donc lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas. Et je sais que cette petite vidéo va faire peut-être 30 ou 40 vues, mais ce n'est pas grave du tout. C'est 30 à 40 personnes que je vais contenter, qui vont écouter ma vidéo, qui vont se dire « Ah bah c'est pas con hein, ce qu'il a dit. C'est vrai que moi je devais faire ci, je devais faire ça. » Donc faites la même chose, créez votre propre réseau. Ça c'est hyper important. Allez, merci. À la prochaine vidéo. Salut.